Et tous, donc je vais faire une petite guidance intemporelle. Donc c'est général, il peut y avoir plusieurs messages, ça peut parler à plusieurs personnes. J'ai déjà tiré les cartes, du peu que j'ai vu, il y en a c'est déjà arrivé, il y en a c'est déjà passé, donc il y en a c'est des présents, et il y en a malheureusement ça va arriver, mais il y aura une belle transformation derrière, vous allez voir au cours de la guidance. N'oubliez pas que je parle au féminin parce que je suis une féminine, discernez bien les messages par rapport à votre situation, échangez bien les polarités, les énergies. Prenez que ce qui vous parle avec vous et votre situation. À la fin, je tirerai la petite enveloppe, les signes astro. J'ai mis le petit lien de ma cagnotte pour soutenir mes projets ou ma chaîne, ma cagnotte Litchi, en dessous la barre de la vidéo. Voilà, il n'y a aucune obligation. Et n'hésitez pas à liker, à commenter ma vidéo, à vous abonner pour les nouvelles pour faire évoluer ma chaîne et je vous en remercie. Donc là, on est sur quelque chose d'assez lourd, les mensonges. Donc les mensonges, je dirais, vos guides, enfin, c'est comme s'il y a quelque chose, votre intuition qui vous parlait, vos guides qui vous parlent, ou vous écoutez votre voix intérieure. En ce moment, votre petite voix intérieure, elle vous met en garde, elle vous dit que quelque chose ne va pas. Euh, vous sentez qu'il y a des mensonges, il y a des choses qui bloquent votre vie par rapport à une relation. Voilà. Vous vous méfiez de cette personne et vous faites bien de vous méfier. Vous sentez qu'elle n'est pas honnête, qu'elle vous cache certaines choses. Euh, voilà. Soit pour certains, c'est une personne qui est encore dans votre vie actuelle, ou soit c'est une personne du passé, pour certains célibataires qui vous affectent encore. Donc c'est pour les célibataires, il faut que vous vous libérez de ces énergies de mensonges pour aller sur un meilleur chemin. Euh, pour ceux qui sont dedans ou qui vont être dans ces énergies-là ou qui sont dans ces énergies, on vous dit de bien écouter votre intuition plutôt que les paroles. Il y a actuellement des choses fausses autour de vous, on vous dissimule des informations. Faites confiance à vos intuitions. Voilà. Voilà, donc les mensonges. Derrière ce qui est on a les secrets, clairement. Donc les secrets. Attendez, je vais aller voir la petite carte pour apporter des détails. Alors, excusez-moi, je mets un peu de temps. Donc, cette personne cache des choses, clairement, des secrets. Je pense qu'il y en a, se doutent par rapport à quoi. Donc, là, on a des personnes très clairvoyantes qui ressentent les situations, les énergies, les émotions, des féminines avec une grande intuition, des personnes qui ont des dons, qui peuvent également sentir l'énergie des autres, éclairées au niveau spirituel. Elles ressentent clairement qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas, qu'il y a une trahison, un mensonge, de la manipulation. Voilà. Peut-être que vous avez essayé d'en parler à cette personne, mais bien sûr, elle fait comme si que tout allait bien, clairement. On voit que cette situation vous agace clairement, vous frustre, vous met en colère, ça vous saoule clairement. Voilà. On voit que vous ne portez pas de masque. Euh, vous, vous aimez réellement cette personne, vous avez énormément aimé cette personne, pour certaines d'entre vous. Donc peut-être qu'il y en a, ils s'en doutaient pas, mais quand ils vont découvrir ce secret, clairement, elles vont constituer tout le puzzle et elles vont tout comprendre. C'est des féminines euh, très ouvertes, des féminines qu'on ne peut pas duper. Clairement, pour celles qui avaient l'intuition, elles le savaient. Pour celles qui ne l'avaient pas, elles vont tout reconstituer et trouver les réponses toutes seules. On ne peut pas vous duper. Vous allez reconstituer les choses et tout comprendre, clairement. On voit que dans cette situation, ouais, il y a beaucoup de masculin. Hein. Il y a beaucoup d'épreuves, de perturbations, de difficultés. On voit qu'il y a eu beaucoup de colère, de reproches qui ont fusé, des inversions de situation, des paroles blessantes, clairement. Euh, on voit, ça va vous être révélé, le mensonge, la tromperie, la trahison, clairement. Donc le mensonge, la trahison, la tromperie, il y aura le poids des larmes, quelque chose de très lourd. On voit que vous allez avoir du mal pour certaines à garder votre calme. Je parle au présent, mais faites la différence, il y en a, ça a pu déjà se passer. On voit qu'on va avoir du mal à trouver son calme, clairement.
Euh, il y a une très grande tristesse en vous, une grosse douleur émotionnelle. Vous la ressentez au fond de vous. Pour ceux qui sont déjà passés par cette situation, vous avez encore des résidus, une guérison à faire. Une partie de vous a l'impression que ça vous rend faible et vulnérable. Peut-être qu'il y en a qui refoulent cette émotion. Cette tristesse est légitime, c'est un enseignement. Voilà. Elle est le signe aussi que vous êtes en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation, d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Il y a encore des résistances euh, parce qu'une partie de vous a peur de vous connecter à cette souffrance émotionnelle. Ne vous forcez pas, ne la refoulez pas. Si vous avez besoin de pleurer, hurler ou juste parler, faites-le. Vous pouvez communiquer autrement. Cela va vous apporter une vraie libération, clairement. On voit que certaines, le moment va être venu de vous libérer. Le moment est venu de laisser partir ces dernières résistances. Vous avez travaillé sur beaucoup de mémoires bloquantes, d'énergie bloquante. Cela vous a demandé beaucoup d'efforts et de remise en question. Il y en a, ils vont réussir. Même ceux que ça va arriver, voilà, ça mettra un certain temps, mais vous allez réussir. Les célibataires qui sont célibataires maintenant, que c'est déjà arrivé ou que c'est en train de se passer, vous allez réussir également. Mais il y a encore certaines résistances à lâcher. Et pour ceux que ça va arriver, c'est pareil, ça va mettre un certain temps. Euh, vous êtes capable de libérer ces entraves. Vous allez comprendre leur enseignement. Vous pouvez laisser partir ces énergies dont vous n'avez plus besoin. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de conscientiser cette libération. Vous pouvez demander de l'aide si vous avez l'impression de ne pas réussir seul, parce que vous en êtes capable et ça va permettre d'ouvrir un grand et beau chapitre de votre nouvelle vie, clairement. Euh, je vois aussi ouais, une partie de vous sait qu'il y a des émotions, des choses qui ne leur conviennent pas. Vous le savez très bien, voilà. Vous n'en pouvez plus. Et vous avez peut-être eu du mal à comprendre cette situation, cette personne. Vous ne comprenez pas comment elle a pu en arriver là. Voilà. Pour certains, voilà, il y a eu des triangles amoureux. Pour certains et certaines, on a appris que cette personne a fait un enfant à une autre personne ou s'est barré avec une autre personne. Pour d'autres, il y a eu des schémas répétitifs. Vous avez repris cette personne, ça n'a pas fonctionné, ça a occasionné encore plus de souffrance. Donc on découvre qu'on a consumé du charnel. Donc comme j'ai dit, il y en a, ça a pu se passer. Donc il y en a, ils ont découvert la triangulaire. Il y en a, c'est déjà passé. Il y en a, ça va arriver malheureusement, je suis désolée. Il y en a, ils sont partis avec quelqu'un, ils ont fait un enfant, ils ont emménagé avec une personne. Il y a plusieurs situations. Il y en a d'autres, ils ont redonné une deuxième chance à une personne, ça n'a pas fonctionné, elle a recommencé. Ce masculin a recommencé. Voilà. Et pour ceux qui sont plus dans ces énergies-là, il y a encore des résidus, il y a encore des résistances à lâcher, de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension, des blessures d'injustice, de trahison. Donc ça, c'est pour tous ceux qui vivent ces situations. Il y a une période de deuil à entamer, clairement. Euh, on voit que vous allez réussir à lâcher prise sur la femme rivale, l'adversaire, la concurrente, sur les schémas répétitifs. Vous allez réussir à lâcher prise, à libérer les émotions, la personne, la situation pour mieux avancer dans le positif, enlever un fardeau qui vous pèse lourd pour avancer, pour recommencer un nouveau cycle de vie, clairement. On voit que vous devez tourner la page, ce qui n'est pas évident à faire. Et c'est pas évident non plus de garder votre calme, de ce que je vois. Euh, voilà, il y a un détachement à lâcher prise qui va être fait, qui va mettre un certain temps pour ceux où c'est tout frais et pour d'autres que c'est déjà passé. Pour ceux que ça va arriver, le détachement de lâcher prise va mettre un certain temps. Pour ceux que c'est pas encore arrivé, ça va mettre du temps aussi également. Pour ceux que c'est déjà arrivé, le souci c'est qu'il y a encore des résidus, des dernières résistances à lâcher. Voilà. On dit aussi que... attendez, j'ai perdu mon petit... d'accord. Donc, donc on dit qu'il faut vous protéger. Il ne faut pas s'accrocher à une situation qui n'est pas bonne pour vous. Voilà, quitter une situation. Vous avez tendance à voir tout ce que vous ne comprenez pas comme un problème à résoudre, ce qui vous épuise sans rien apporter. Acceptez de ne pas pouvoir résoudre tous les problèmes, ou même s'il n'y a pas d'explication, bah, laissez cette personne. Voilà, n'insistez pas.
n'insistez pas parce que cette personne n'est peut-être pas bonne pour vous ou ne vous nourrit pas ou si vous pensez encore à cette situation, ça ne vous nourrit pas, ça vous apporte plus de souffrance qu'autre chose, même si c'est légitime et compréhensible. Si vous voulez vous ouvrir à une nouvelle personne ou une nouvelle vie, va falloir laisser le poids du passé ou le poids de ce qui va se passer, la colère, les frustrations. On voit que c'est des féminines qui étaient très amoureuses de cette personne, une personne fausse qui s'est jouée d'eux. Il y en a, vous vouliez fonder une famille, il y en a, ils ont une famille avec cette personne, c'est pour ça que c'est aussi difficile, clairement. On voit que cette situation vous a rendu fragile, vulnérable dans vos énergies également. On voit qu'il y a une pause. Voilà. Euh, on dit que vous avez l'impression que certains domaines de votre vie semblent ralentis, que ça stagne, que ça bloque, que les choses ne progressent pas. Euh, mais c'est que la surface, il y aura du mouvement. Peut-être que quelque chose est immobile. C'est parce que c'est la première étape pour votre avancée, pour reconnaître les choses, où vous en êtes dans la vie. Vous pouvez soit prétendre qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, soit les accepter et commencer à les arracher. Osez faire face à ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Prenez les mesures progressives et constantes pour vous défaire des blocages dans la nature si vous en avez besoin. Voilà, la pire chose à faire, c'est de lutter. Dégagez-vous lentement, prudemment de cette situation, un pas à la fois, clairement. On voit que c'est pas évident pour vous, donc pour ceux que ça s'est déjà passé, il y a encore des dernières barrières, des dernières résistances à lâcher. Donc peut-être que vous avez besoin d'une pause. Pour ceux que ça va arriver ou qui sont dedans, c'est pareil. Voilà. Donc pour ceux que c'est déjà arrivé pour un renouveau, une transformation, une nouvelle vie ou une nouvelle rencontre, il faut lâcher des dernières résistances. Et pour ceux que ça va arriver, bah, il y a un chemin de guérison émotionnelle, il y a un certain processus qui va mettre du temps. Euh, Ensuite, on vous dit que il y en a, ils vont pouvoir dire adieu à la routine. Donc, adieu à la routine. Euh, voilà, vous allez entrer dans une nouvelle énergie qui va vous permettre de vivre des choses nouvelles et surtout d'entrer en contact avec vous-même, avec vos guides. Euh, vous irez plus tard vers une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui vous sortira de votre zone de confort. Vous entrerez bientôt dans une nouvelle énergie qui va vous permettre de ne pas être dans l'attente et dans la stagnation. La routine va disparaître progressivement de votre vie. Vous allez faire peut-être beaucoup de sorties ou de déplacements. Euh, vous êtes en train, en fait, vous allez clôturer. Il y en a, ils lâchent ils vont lâcher les dernières résistances pour clore un chapitre. Et pour d'autres, vous allez entamer une guérison émotionnelle pour mourir, pour vous transformer, pour clore ce chapitre de votre vie qui était stagnant, pour vivre de meilleures choses. Vous allez vers un nouvel enthousiasme. Vous allez vous sentir plus dynamique et enjoué. Un nouveau chapitre captivant, clairement, qui va s'ouvrir à vous, une nouvelle vitalité. Euh, les choses se mettront en place pour certaines dans votre vie sentimentale à partir de cet été. Vous devez vous attendre à tout ce qui arrive. Ça vous apportera le renouveau, le changement que vous attendez. Donc il y en a, ça va être cet été. Pour ceux que ça fait un petit moment déjà qui se sont séparés, dépaxés ou simplement séparés. Pour ceux que ça va arriver ou qui sont dedans, les rencontres, ça sera que pour l'année prochaine. Euh, Allez voir les petites guidances célibataires que j'ai mis si ça vous intéresse. Bien sûr, il y en a dans l'instant T, ils ne voudront personne. Voilà, forcément, bah, c'est normal qu'il y en a, ça n'arrive pas tout de suite, ou il y en a, ils ne veulent pas, c'est trop frais. Et puis, il y a le processus de guérison et le fait de repartir à zéro aussi. Ce n'est pas évident. On dit que quand ce nouveau changement va arriver, sortir de la routine, vous n'aurez plus de doute ni de peur, elles vont se dissiper. Vous vous sentirez protégé et en paix. Il y aura une vraie communication avec cette nouvelle personne, une vraie complicité entre vous. Mais tout ceci arrivera pour cet été ou l'année prochaine pour certains, parce que vous n'avancez pas tous au même rythme. Si vous êtes loin de cette période, c'est que vous avez encore quelques démarches à terminer pour finir votre évolution émotionnelle. Mais les guides sont avec vous, voilà. Il y aura des signes très importants qui vous arriveront, donc gardez confiance. Voilà, on a la rupture, vous voyez. La rupture, c'est ce que je vous ai dit. Donc la rupture, clairement, on parle pour vous de rupture. Donc il y en a, c'est déjà arrivé. Il y a la dernière résistance à lâcher pour vraiment finir la transformation. Pour d'autres, ça va arriver. Il s'agit d'une rupture actuelle ou à venir que vous aviez eu du mal à accepter, à comprendre.
Euh, les guides vous disent bien qu'il faut dépasser cette phase de votre vie. Vous devez considérer comme un deuil, car elle va vous ouvrir une nouvelle étape. Si vous êtes actuellement dans une relation où il y a des conflits, des événements imprévus, les guides vous disent bien que ce sont des signes que cette relation doit s'arrêter et de vous ouvrir à l'inconnu, mais surtout au renouveau. Si vous êtes actuellement célibataire, alors vous devez faire le deuil d'une ancienne relation encore présente dans vos énergies, car cela crée des blocages et des retards dans le renouveau euh, qui est en attente pour vous. Vous devez affronter aujourd'hui cette rupture qui n'est qu'un passage vers votre véritable bonheur. Quand vous aurez accepté et traversé cette phase compliquée de votre vie, tout sera beaucoup plus clair et limpide pour vous. C'est une certitude clairement. Je sais que bah, y en a quand c'est actuel et tout ça, c'est pas facile. Quand on entend des mots comme ça, on a envie de dire tu peux la fermer s'il te plaît. Mais moi je vous transmets les messages de ce que j'ai. On dit que vous attendez des événements, un renouveau. On dit bien que beaucoup de choses vont se mettre en place dans votre vie d'ici quelques mois. D'ici là, vous allez recevoir des signes importants, mais le vrai changement, le changement significatif que vous attendez sera là dans quelques mois. Une nouvelle page s'écrira. Vous allez récolter le fruit de vos attentes et de vos efforts. Ne forcez rien, ne précipitez pas les choses, car vous n'êtes pas encore dans une énergie de concrétisation pour vos projets amoureux, parce que vous avez encore quelques petites dernières barrières, résistances à lâcher, encore un travail, une guérison émotionnelle. Tout dépend, chaque personne, à quel rythme vous, enfin, à quel stade vous en êtes ou à quel rythme vous avancez. On dit voilà, vous allez recevoir des signes. Ces signes-là sont là pour vous rassurer si vous vous sentez seul. Vous avez une vraie protection énergétique des anges et des guides. Des choses très importantes arriveront pour vous ou concernant votre vie sentimentale dans un avenir. Euh, Même si parfois le message n'est pas en accord avec vos attentes, il est là pour que vous fassiez confiance à la vie. Donc regardez autour de vous, écoutez, soyez en alerte de tout ce qui vous entoure. Alors vous verrez qu'il y a des évidences sous vos yeux qui vous montrent ce qui est bon pour vous et ce dont vous n'avez plus besoin. Vous recevrez des signes pour vous montrer que vous devez lâcher prise sur certaines choses qui vous bloquent actuellement, clairement. On voit que voilà, il y a quelqu'un qui a perturbé votre bonheur, votre stabilité. Ça peut être le fantôme d'une relation passée directement, tout dépend de la situation. Il y avait l'énergie d'une autre personne qui a perturbé l'équilibre émotionnel de la relation. Euh, voilà, et bah, il a fallu imposer, trancher, ou peut-être qu'il y en a, ils n'ont pas eu le temps, les choses ont été mal faites, on ne vous a pas respecté. Euh, voilà, vous devez vous protéger, vous allez devoir vous protéger. Une personne envieuse, ça a engendré du coup des blocages, des retards. Euh, vous avez eu l'intuition qui vous a parlé, vous dit des choses. Voilà. Euh, on voit que vous savez reconnaître la sincérité des personnes autour de vous. Les guides savent très bien que vous avez fait beaucoup d'efforts, que vous attendez que le bonheur frappe à votre porte. Ils vous demandent de ne surtout pas abandonner. Ils vous disent que vous avez encore beaucoup de marches à franchir, mais beaucoup de choses arrivent également, c'est une certitude. Mais vous devez attendre encore quelques mois pour que le fruit de vos efforts soit présent dans votre vie sentimentale. Vous avez fait un très grand travail sur vous, mais les choses seront véritablement dans votre vie dans quelques temps. Gardez le cap, ne lâchez rien. Je pense que clairement, il y en a, elles étaient réellement amoureuses de cette personne. Voilà. Cette personne a joué la cette personne a menti, cette personne vous a extrêmement déçu. Voilà, peu importe la situation, clairement. On voit que vous aimez vraiment cette personne, vous ne portez pas de masque, vous avez laissé du dégoût, de la colère, peut-être de la déception, des larmes. Euh, Enfin, vous êtes passé par tous les états d'émotion. Il y en a, ils ont passé par tous les états d'émotion. Il y en a vraiment, ça va arriver malheureusement. Il y en a, c'est déjà arrivé. Mais vous avez encore des dernières résistances à lâcher. On voit que pour ceux que ça arrivé récemment, où il y a eu une séparation, il faudra attendre l'année prochaine pour des rencontres. Pour d'autres, ça pourrait être cet été pardon, pour d'autres dans 5 mois. Donc tout dépend de la situation et à quel moment vous en êtes, clairement. On voit que vous avez le libre arbitre qui va définir la nouvelle route pour votre cœur. Vous ne devez pas écouter les autres. Voilà. Euh, Vous ne devez pas rester noyé sous les circonstances. Vous devez prendre du recul. Vous devez lâcher prise, surtout prendre quelques minutes, quelques heures, quelques jours pour prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez.
car c'est votre libre arbitre qui donnera un nouveau sens à votre vie. Vos guides vous disent bien qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas faire les choix à votre place. C'est à vous de faire le choix, de prendre la bonne décision qui s'impose, la bonne direction, lâcher les dernières résistances. Tout est en vous. Alors écoutez votre cœur, votre intuition, vous saurez prendre la bonne décision, clairement. Mais il y aura des énergies vraiment de renouveau, de mieux-être intérieur qui arrivent. On vous demande de vraiment pas lâcher le cap. Vous allez vers une transformation. Voilà. Donc attendez. Vous allez vers une belle transformation. Le temps va être propice au changement, à la réinvention, à la renaissance. Ouvrez-vous à une nouvelle façon d'être. Cette carte vous invite clairement à prendre de sérieuses mesures pour tout transformer. Ne résistez pas au changement. La couleur bleue suggère un renouveau spirituel, une initiation. Cette transformation ne signifie pas remodeler ou réarranger l'ancien, mais c'est bel et bien devenir quelque chose de nouveau ou faire quelque chose de complètement différent. Le changement est souvent inconfortable, mais il est en général pour votre plus grand bien. Cette carte du bonheur peut signifier qu'un vœu va se réaliser également. Voilà. Soyez honnête avec vous-même, parlez à votre cœur, voyez ce qui est sincère et honnête chez les autres, clairement. On voit, hein, il y aura plus de sagesse, une grande purification aussi. Voilà. Parce que même pour ceux qui sont déjà passés par là, bah, il est difficile pour une nouvelle énergie vibrante de rentrer dans votre vie lorsqu'elle est déjà obstruée par des énergies anciennes, clairement. Que ça soit pour vous, pour ceux que ça va arriver, bah, il faut nettoyer, purifier votre espace physique, votre corps, désintox, hein, nettoyage, libérez-vous des énergies néfastes afin d'inviter des énergies neuves en vous, mais autour de vous ou par rapport à d'autres personnes. Ne prenez pas les choses personnellement, libérez-vous du ressentiment, de la culpabilité, de la honte, du blâme. Purifiez vos pensées, vos paroles en action et en action, pardon. Lâchez prise, défaites-vous de tout ce qui est désormais inutile, que vous n'appréciez pas. Voilà, clairement, il y a des blessures encore à guérir, à soigner. On voit qu'il y a des nouvelles rencontres qui peuvent arriver. Donc, pour certains, comme j'ai dit, ça sera cet été. Pour d'autres, dans 5 mois. Et pour d'autres, c'est vraiment l'année prochaine, pas avant, clairement, parce que il y a des choses de dernière résistance pour certaines, c'est trop frais. Il faut prendre vraiment le temps. Donc, pour ceux que c'est trop frais ou que ça va arriver et que vous êtes en plein dedans, ça sera que l'année prochaine. Pour d'autres que c'est déjà arrivé il y a quelques mois ou l'année dernière, ou ça remonte encore à plus loin, il y aura des rencontres cette année. D'ailleurs, j'ai sorti plein de guidances pour les célibataires si ça vous intéresse. Mais là, on voit aussi l'énergie d'un nouvel amour. Donc là, on a des personnes indépendantes, optimistes, déterminées, pleines d'énergie, un grand besoin d'action, des personnes solaires, de très bons conseils. Ne vous inquiétez pas pour certaines ou certains, la chance ne vous a pas quitté, les guides non plus. Vous ne vous êtes pas éteinte. C'est juste une période à passer, un processus de nettoyage, de purification, de guérison émotionnelle. Les choses vont se décanter, les choses vont se débloquer, clairement. Ça ne restera pas indéfiniment. Voilà. Il y a des résistances à lâcher, des choses à lâcher. Euh, on voit que vous aurez le bonheur que vous méritez. Voilà, vous méritez le bonheur, vous n'avez rien fait de mal, clairement. Vous n'y êtes pour rien. Et puis, il faut se libérer de tout ça, clairement. Ouais. Vous voyez, moi j'ai un de vos cycles se termine, s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Donc, c'est l'ange caresse. Donc, l'ange caresse vous apporte d'autres éléments en plus. Il vous dit aussi clairement que peut-être vous vous sentez triste, c'est la fin d'un cycle, comme si vous avez le cœur brisé, ou vous avez eu le cœur brisé, laissez couler les larmes. Sachez que les anges sont aujourd'hui près de vous. Quand vous vous sentirez prêt, ils vous montreront comment cette fin apportera une nouvelle bénédiction dans votre vie. Mais pour l'heure, la tristesse que vous ressentez vous éclaire sur votre personnalité, elle vous inspire pour finir, euh, d'achever les dernières résistances ou pour le processus de guérison, ou bien ça vous pousse à vous prendre soin de vous, clairement, parce que clairement vous vous sentez épuisé, vidé, consumé, éteint pour certaines, ça a pu arriver. Voilà.
Il est important que vous exprimiez vos sentiments pendant cette période de transition. Confiez-vous à des personnes ou tenez un journal ou autre chose pour vous libérer. Rejoignez un groupe de parole ou bien discutez de vos problèmes avec les anges. Plus vous évacuerez vos émotions, plus vous vous sentirez libre. Attention aux tendances autodestructrices que la culpabilité mal placée peut engendrer. Les anges peuvent vous aider à prendre le plus grand soin de vous. Durant cette période de transition, si vous faites appel aux anges, euh, ils vous apporteront leur réconfort, clairement. Et on vous dit, prenez soin de vous. Voilà, vous devez prendre soin de vous, clairement. Euh, il est temps à présent de penser à vous. Les anges vous aident à vous ouvrir spirituellement euh, par des processus, par exemple, de relaxation, vous détendre, voilà, pour être plus productif. Peut-être que vous avez besoin de repos, de relaxation. Peut-être que vous avez dû jongler avec vos problèmes, les problèmes des autres. Aujourd'hui, vous avez bien mérité une récompense. C'est le ciel qui vous demande de prendre soin de vous, de ne pas vous laisser distraire. Voilà, faites en sorte de vous ménager avec des moments de détente. Vous vous sentirez plus heureux, vous aurez l'esprit plus léger, en paix. Euh, et puis tous ceux qui vous entourent ou vos proches en bénéficieront également. Voilà. Et là, j'ai la petite enveloppe, donc j'ai dit. Donc là, j'ai un petit message de vos guides. Faites des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Ou après, tout dépend de vos croyances, hein. Priez avec une prière religieuse ou priez simplement avec vos mots en y mettant votre cœur afin d'être exaucé dans votre projet. Cela vous soulage, vous fortifie et vous aide à mieux supporter ce que vous traversez. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de religion, en fait, c'est ça que ça veut dire. Vous n'êtes pas obligé de faire une prière à l'église ou autre. Vous pouvez très bien faire avec des mots simples, chez vous, comme vous voulez, pour ceux qui sont croyants à l'église. Donc, c'est chacun ses croyances. La ténacité. Voilà, on doit être tolérant, ouvert d'esprit, tout le monde, chacun a ses croyances. Tu trouveras la force suffisante en toi, même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre ne t'arrête pas en chemin. Pour rien, pour personne, tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Et là, on dit, recommencer à zéro n'est pas une mauvaise chose, car vous avez une nouvelle chance de bien faire les choses. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Alors ça c'est bien dit, ça va bien avec la guidance. On ne sait pas toujours vers où va notre chemin de vie, mais il faut continuer à marcher, continuer à avoir confiance et foi en la vie. Tout ce qui arrive a un seul objectif, notre évolution. Donc je vais vous prendre des petits signes, ça peut très bien être votre signe ou la personne en face, solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Donc clairement, forcément, quand on reprend à zéro, on repart à zéro, ou on est reparti à zéro, forcément les choses sont difficiles, où les épreuves s'accumulent, les problèmes également, on a du mal à trouver des solutions, mais les choses se décantent tôt ou tard, voilà. Comme on dit, des fois, on ne sait pas toujours où on va, voilà, mais il faut continuer à marcher, continuer à avoir confiance. À un moment donné, le chemin va se dessiner, il faut avoir foi en la vie. Voilà, il n'y a qu'un seul but, votre évolution. Et on voit que vous allez vers cette belle transformation, ce beau détachement, ce lâcher prise. Vous avez peut-être du mal à retrouver un calme intérieur, mais vous allez réussir à tourner la page à travers une pause que vous allez faire, à déposer, lâcher ce fardeau. Voilà, entamer cette période de deuil, soigner vos blessures. Donc voilà, clairement. Donc je tire des petits signes. Donc bélier, donc c'est soit vous, soit l'autre personne en face. Capricorne, Vierge, Sagittaire, Lion et Cancer. Donc après, si la guidance vous parle, elle peut être pour vous, même s'il n'y a pas le signe de vous ou de l'autre personne qui est sortie. Voilà. Donc j'ai peut-être les Gémeaux aussi. Donc il y a plusieurs signes, donc ça peut être vous, la personne en face, comme il y a beaucoup de monde. Moi, je pense que voilà, vous allez réussir à vous en sortir. Il faut peut-être lâcher certaines résistances. Peut-être qu'il y en a qui sont repartis à zéro, ils vont repartir à zéro, c'est pas simple. On voit qu'il y en a, il y aura des rencontres cette année, il y en a l'année prochaine. Forcément, ceux qui vont être dedans ou ceux qui sont en plein dedans, ils n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un, hein, ça c'est normal. Bah voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter cette petite vidéo, à vous abonner pour les nouveaux et nouvelles. Et je vous dis grand merci, gros bisous et à bientôt.